Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Tout ça pour ça. C'est la une qu'avait choisie Charlie Hebdo à l'ouverture du procès des attentats terroristes de janvier 2015. Tout ça pour ça. Tous ces morts pour quelques caricatures de Mahomet. Et ça continue. Aujourd'hui, il faut ajouter une victime de plus, Samuel Paty, assassiné parce qu'il avait seulement utilisé ces caricatures dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Tout ça pour ça. Tout ça pour dire la disproportion qu'il y a entre quelques caricatures et l'assassinat de personnes. Tout ça pour rappeler la vanité du but, que les caricatures ne sont presque rien et qu'on en fait beaucoup trop. Car rappelons ce qu'est une caricature. C'est une représentation qui, par déformation ou exagération assumée, rend son sujet laid ou absurde dans le but de faire rire. Une caricature n'a pas la valeur d'une critique intellectuelle. Une critique intellectuelle est argumentée, elle repose sur des justifications, elle prétend à l'objectivité, elle est donc nuancée, elle prétend à la vérité, elle prétend dire ce qui est. Or, une caricature est tout le contraire. Une caricature ne prétend pas dire la vérité. Une caricature repose sur l'excès. Elle ne reconnaît pas la nuance, elle est réductrice, volontairement réductrice. Elle abuse de sophisme, elle assume sa mauvaise foi et son outrance. Une caricature n'est pas une diffamation. La diffamation accuse sérieusement son objet. La caricature assume l'absence de sérieux et de vérité dans sa représentation. La caricature ne réclame pas la justice, elle assume être injuste. La caricature veut faire rire, or la vérité n'est pas assez drôle, et c'est justement parce que la vérité n'est pas assez drôle que la caricature doit forcer le trait. La caricature avoue exagérer intentionnellement les faits. Une caricature n'est pas une moquerie. Dans la moquerie, on rit d'une caractéristique de celui qui est moqué. Dans la caricature, le modèle original n'est pas assez drôle, justement. La représentation déforme alors la réalité pour devenir drôle. Une caricature ne fait pas rire du modèle original, c'est de la représentation elle-même dont on rit. Une caricature n'est donc ni une critique intelligente, ni de la diffamation, ni une moquerie. Une caricature assume être caricaturale, elle signale d'elle-même être exagérée et devant être lue au second degré. Une caricature, c'est de la bouffonnerie assumée, ce qui la rend d'ailleurs complètement inoffensive. Dès lors qu'on a compris cela, on comprend mieux pourquoi on peut rire de tout. Charlie Hebdo rit de la mort du petit Elan, un enfant migrant, puis imagine son avenir qu'il aurait pu avoir s'il avait continué à vivre, qu'il aurait pu connaître en tant que harceleur sexuel en Allemagne. On rit des naufrages de migrants en Méditerranée. Charlie Hebdo rit des attentats en Belgique. Charlie Hebdo imagine Stromae chantant Papa Outé et voyant des corps démembrés partout autour de lui répondre « Je suis ici » ou « Je suis là ». Lui dont le père a été assassiné et démembré lors du génocide rwandais. On rit de la fille trisomique de Charles de Gaulle ou encore des soldats français morts au Mali dans la lutte contre le terrorisme. La caricature permet tout, y compris tout ce qui est manifestement immoral. La caricature le permet parce qu'elle ne pense pas sincèrement. Elle ne fait que rire. Elle assume être bouffonnerie. C'est parce qu'elle n'est que bouffonnerie que sa liberté d'expression est totale. Une fois qu'on a compris ce qu'était la caricature et qu'on accepte de la voir pour ce qu'elle est, il n'y a franchement plus aucun moyen d'être blessé ou choqué par une caricature. C'est une exagération assumée, c'est du second degré. Est-ce que ça vaut la peine de tuer des gens pour ça ? Franchement, tout ça, pour ça, c'est caricatural. Rien. À voir, Rien. à voir. Merci Alexis pour cette remise en contexte et ce démarrage d'émission sur base de définition. C'est bizarre, mais même moi, ça me fait beaucoup de bien de réentendre une définition qui repose un petit peu les choses, qui repose peut-être aussi les bases d'un débat. On a déjà, j'ai l'impression, lancé des débats à tire-larigot dans tous les sens, sans même reposer le fondement de la question, à savoir justement la définition de la caricature. Le Pierre. problème, en fait, c'est que en écoutant ça, en fait, c'est une très très belle définition, très bien dit, très bien expliqué, mais... Je vais dire, il y a souvent des mais quand il dit ça. Bah ouais, non, mais tu vas voir pourquoi. Je vais dire que j'ai rien appris dans ce que tu as dit.
Mais le problème, c'est que normalement, personne ne devrait rien avoir à apprendre de ce que tu viens de dire. Et c'est bien là que ça casse les reins parce que quand on est obligé d'apprendre des choses comme ça, s'il y a des gens qui disent ah mais c'est ça en fait, je dis ouais non mais attends là il y a un problème quoi. Si on est obligé d'expliquer que la caricature justement c'est ça, c'est que bah ouais il y a plus rien qui va et qu'on en arrive à des choses comme ça en fait. Donc c'est triste qu'il faille rappeler ces choses-là. C'est de la même façon que pour prendre une analogie avec le sport, quand on arrive à un certain niveau, il y a ton coach va te dire non mais les gars vous êtes en senior, je suis plus censé vous rappeler ça. C'est des basiques, c'est des fondamentaux. Bah c'est ça, c'est un fondamental intellectuel. Et normalement, si tu sais pas ça, bah en fait, tu fermes ta gueule et tu restes chez toi, quoi. Après, la piqûre de rappel fait toujours du bien. Je trouve souvent, on a des pensées, tu sais, c'est le moment où tu penses quelque chose, c'est ton opinion, mais il y a un bonhomme qui vient et qui le formule bien. Et du Ah coup, oui. tu peux mieux te l'approprier, tu peux mieux justement structurer ta propre pensée grâce peut-être à justement une petite piqûre de rappel, de définition, là, comme ça nous a été fait. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Et c'est là que je disais que peut-être ça manquait un petit peu, cette bonne piqûre de rappel, bien contextualisée, bien Ça a été s'assurer très que bien tout le dit, monde ouais. est dans le bateau quoi, pour discuter. Ça a été très bien dit, et c'est ce que je dis quand je justifie en fait que j'aime beaucoup citer des gens ou utiliser des citations, c'est qu'en fait, si quelqu'un a mieux dit les choses que moi, bah, en fait, je vais emprunter ces mots, je me les approprie pas, mais effectivement, là, tu l'as très bien dit, c'est une très belle définition. Voilà, donc si quelqu'un arrive à mieux dire les choses, Et- bah, qu'il les dise. Et du coup, Alexis, tu as senti le besoin de redéfinir justement la caricature, justement en réaction aux actualités, tout ça, et dans le cadre de cette émission, tu te dis, allez, bam, je vais placer un petit coup de définition. Oui, bah parce qu'en fait, j'ai l'impression que d'une manière générale, on a oublié ce qu'était une caricature, et dès qu'on est offensé un petit peu par une caricature, parce qu'on la prend au premier degré, tout de suite on a envie de dire mais c'est pas normal, c'est injuste, c'est inadmissible. En regardant un petit peu l'histoire des dernières caricatures qui avaient, comment dirais-je, fait polémique, je suis tombé sur une caricature qui a été publiée dans l'Humanité de SP, qui est un caricaturiste français, et qui caricaturait Marion Rousse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une journaliste cycliste. Je sais que l'un d'entre vous est fan de cyclisme, donc peut-être que vous connaissez. Non. En tout cas, Mais Marion écoute, Rousse est une Richard Virenque, ouais. est une journaliste spécialisée dans le cyclisme. Et elle a eu quelques aventures avec des coureurs ou des relations sérieuses, je ne sais plus, avec des coureurs. Et SP a voulu caricaturer un petit peu la situation en la montrant en pin-up, à moitié nue, dans le lit de son compagnon, en train de l'interviewer, son compagnon étant bien entendu le regard attiré par autre chose plutôt que par le sérieux d'une discussion, d'une interview dans un cadre normal. Elle a trouvé ça terriblement sexiste, cette publication dans l'Humanité. Et elle a écrit quelque chose comme sur Twitter, ce n'est pas normal de réduire 6 ans de carrière auprès de France TV pour se retrouver réduite à son rôle de femme ou à objet sexuel. Et sous-entendu presque, Ça réagit c'est déjà. caricatural. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, Bah oui, c'est caricatural. c'est caricatural, c'est une caricature. Il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est justement du second degré. La caricature est volontairement exagérée parce que c'est de la caricature, tout simplement. Il ne faut pas aller plus loin. Ouais, mais est-ce que ça nourrit pas des idées? On va revenir dessus. Victor. J'ai une autre proposition de définition de la caricature à proposer aussi, celle que m'a toujours donnée mon père, c'est que la caricature et les vannes de ce genre sont ce qui s'appelle des filtres à con. C'est quand tu sens ce genre de phrase, tu regardes le groupe à qui tu viens de sortir cette phrase, tu vois ceux qui rigolent et ceux qui réagissent mal, et ceux qui réagissent mal, tu leur parles pas. Parce qu'en fait, le problème de la caricature pour moi, c'est que c'est aussi un outil de contestation politique. C'est que la caricature a toujours été utilisée, souvent pour démontrer justement des hommes politiques. Ce que disait Alexis, c'est des gens qui sont pas drôles à la base. Un comique caricaturé, c'est justement, on s'en fout, c'est débile. Alors qu'un politique comme Churchill, ou justement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait énormément de caricatures sur les communistes pendant la guerre froide, sur le nazisme qui arrivait en Europe. Et du coup, pour moi, ceux qui refusent les caricatures et qui justement les combattent comme ça, les dénoncent comme si c'était une vraie moquerie très grave, très importante, dont il faut parler absolument et leur interdire de continuer à en faire, c'est des gens qui ont quelque part une volonté politique derrière. Quelle qu'elle soit la caricature, si on reprend celle de Rousse, du coup, c'est une femme qui, d'après ce que tu décris, vu que je la connais pas, est féministe, et en voyant une caricature qui, effectivement, dans la caricature, réduit son combat à voilà, j'ai l'air à moitié à poil, c'est chiant, mais c'est une femme qui n'a peut-être pas envie qu'on retienne uniquement cette image, parce que mine de rien, la caricature, c'est quand même quelque chose de fort. Et souvent, avec Charlie Hebdo par exemple, ce que les gens retiennent, c'est justement ces caricatures. Et je pense que ces personnes-là, quand elles les combattent, ont peur qu'on ne retienne que ça, et qu'on oublie que c'est juste une caricature, c'est pas une réalité. Après, on pourrait tout de même
pointer un exemple du doigt, à savoir celui de Lionel Jospin, qui s'est fait plomber. Je pense qu'il a perdu la présidentielle contre Jacques Chirac à l'époque, à cause de la caricature faite de lui par les guignols des infos. Ouais, mais tu vois, à l'inverse, Chirac, lui, il a gagné grâce Ouais. aux guignols. Non, mais Parce justement, que manger les pommes, la caricature de Chirac l'a rendu sympathique. Non mais voilà. En fait, ce qui est très injuste face à une caricature, c'est que la caricature ne vous laisse qu'un seul choix de réponse possible, c'est de rire. Ouais. Si jamais on répond sérieusement à une caricature, On ou lui si donne jamais du on crédit. reste sérieux, on paraît être complètement à côté déjà parce qu'on n'a pas compris que c'était du second degré et puis on n'a pas compris la blague. Enfin, c'est pas une réponse qui est acceptable. Puis on est chiant, quoi. On est Il pénible. rigole pas, il fait chier. Alors que peut-être, ouais. rire à une blague, y compris à une blague contre soi-même, c'est saisir l'enjeu et puis c'est aussi complètement désarçonner, désactiver toute la puissance subversive de la blague. La blague, elle fait même rire celui qui est visé, du coup elle n'a plus aucune subversion. Dixit, la cour d'école où quand l'enfant il rigole de la blague sur son nom de famille, finalement plus personne ne fait la blague, alors que l'enfant qui se vexe, la blague elle dure des années quoi. Mhm. Petit filon. Pierre. C'est ça, en fait, tu viens de faire la définition de la caricature en rappelant certains principes basiques. Je suis envie de rappeler certains principes basiques en citant John Rachid, ceux qui ont la ref, qui a dit « On ne sait pas bien rire de soi si on ne sait pas... on ne sait pas rire des autres si on ne sait pas bien rire de soi. » La vie de ma mère, on applique ça en vie heureux. Et c'est ça, en fait. On est le meilleur sujet d'humour, en fait, pour soi-même. Parce qu'on se connaît, on sait tout, on sait toutes les failles, tous les défauts, tous les trucs. Je veux dire, les fois où je me marre le plus, c'est quand on me fait des vannes sur moi, quoi. C'est voilà. Des fois dur à accepter, c'est vrai. Hein. Non, mais Victor Strass Quiz, quand j'organise une soirée de jeu avec Victor, il y a carrément un jeu que je fais où le but du jeu, c'est de faire la meilleure vanne contre moi, quoi. Je veux dire, c'est ceux qui n'arrivent pas à rire d'eux-mêmes, c'est triste, en fait, je trouve. Mais ça perdent reste quelque difficile. chose. Ça reste difficile à certains égards. Hein. Ouais, Non, mais enfin, c'est vrai. Non, mais voilà, sur les non. trucs blessants où ça Non, commence à mal. il y a une différence entre rire de soi d'une vanne et vouloir blesser. Je sais pas, on prend un exemple, voilà, une relation amoureuse qui s'est mal finie avec quelqu'un. Il y a une différence entre ton pote qui va te faire une petite pique, voilà, quand vous regardez, je sais pas, une série qui a une référence à un truc, voilà, il te fait une petite pique, et ton pote qui va te dire tous les jours, ouais, t'as quitté parce que t'es une merde, t'arriveras pas à en trouver une, t'es incapable d'aimer, tout ça. Oui, c'est plus trop de la caricature. Là. Mais voilà. Exemple très concret, je te rends, tu vas me rejoindre. J'ai mis 6 ans pour avoir une licence de droit. J'ai redoublé 3 fois, j'ai fait 3 L2, j'ai fait 2 L3. T'as redoublé 3 fois une année de fac? Oui. Alors, non, j'ai pas redoublé 3 fois l'année de fac, j'ai Moi redoublé aussi. 2 fois l'année de fac et une fois une autre. Attends, je te fais un petit dessin Voilà, caricatural. tu pourras mettre un petit son, ton petit rire, tu pourras le rajouter. Ouais. Et ça, moi, quand j'arrive à ma 3e L2, que du coup, j'ai des potes qui sont en master, alors que moi, je suis toujours le connard qui sait pas ce que c'est le droit administratif, soit je me lamente comme un débile et je me dis, oh là là, c'est pas bien, j'arrête, j'abandonne, etc. Soit j'ai lui derrière qui me fait des vannes. Sauf que derrière, en étant un peu plus intelligent que ça et en comprenant ses vannes, c'est surtout qu'il est en train de me dire, mais on s'en fout, c'est des conneries, tu vas quand même réussir derrière, tu vois. C'est À tel point justement- que j'étais d'accord que j'ai fait pareil en 3e année. Je me suis dit, allez, Exactement. il a redoublé 2 fois, et je suis aussi capable de le faire. Moi aussi, j'arrive à redoubler 2 fois, il n'y a pas que les autres qui peuvent y arriver. Voilà, mais du Ouais. coup aussi savoir rire de soi, savoir Maman. se caricaturer, savoir aller au-delà de l'attaque personnelle, c'est aussi prouver que c'est pas important et qu'on s'en fout en fait, tu vois. Et reprendre toujours ça personnellement, pour moi c'est des gens qui sont tristes. Parce que s'ils réagissent sur des caricatures comme ça veut dire qu'ils ont que ça dans leur vie. C'est la seule chose qui les anime, qui les rend vivants, et c'est vraiment triste en fait. Et je pense que nous-mêmes, en tant que personnes, en tant qu'humains, on devrait pouvoir nous aussi participer dans une société qui permet aux gens de rire de ça plutôt que de tout de suite s'attaquer. Parce que quand on voit que des caricatures créent des déferlements de merde et de shitstorm, et bonjour Twitter, parce que c'est exactement là que ça se passe, c'est que ça prouve que ces gens-là, ils n'arrivent pas à se dire que c'est juste de la vie en communauté et c'est normal, tu vois. Et que justement, dès qu'on refuse la critique, ça veut dire que si on l'accepte, on n'est plus rien. Et ça, c'est un problème, tu vois. Alexis, le mot de la fin sur tout ça, ou ça te satisfait la réaction à ton propos? La caricature, c'est du second degré. Et c'est tout. C'est tout. À la bonne heure. Voilà, on va continuer cette émission. Il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, le thème, effectivement, est donné. Actu oblige. Et je crois que... Voilà, alors sincèrement, je suis heureux que vous ayez, sans que ça ait été coordonné, choisi cette thématique pour guider vos rubriques et vos propos. Parce que, encore une fois, je le redis, et je le dis en toute simplicité, et sans prétendre que nous, on va apporter un éclairage que d'autres ne pourraient pas faire. Mais je trouve que ce sujet n'est pas traité dans le fond. Et qu'on va pas Ouais. dans des discussions dans le fond pour essayer de mieux comprendre les choses. Et on reste dans des propos un peu sympathiques. Voilà, merci si j'introduis un petit peu Victor Fersine de ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Donc, à la bonne heure.